TWH pour le Big Trip Show. Comme vous aurez pu le constater, là nous sommes à Londres et nous allons interviewer un artiste. So, restez avec moi, restez connectés. Big trip, yeah, you know my man. This what trip will be lit. I know you understand. Ok, c'est TWH pour Big Trip Show. Donc là nous sommes à Londres avec un artiste qui va se présenter. Donc voilà, je vais le laisser se présenter. Alors tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Soli, Son Philo, mon nom d'artiste, photographe. Ok. Et ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je suis à Londres maintenant. Et voilà, j'exerce on va dire la photographie en mode freelance. Alors tu as commencé quand ton activité? Comment ça s'est passé? Alors tout a commencé on va dire il y a 3 ans. J'ai acheté ma première caméra, pas celle-ci. C'était pour une entrée de gamme des appareils amateurs, on va dire, et on a commencé à shooter entre amis. Et ça c'est, on va dire, le concept est né lors d'un barbecue avec des amis où j'ai proposé, on va dire, j'ai eu l'initiative de proposer à mes amis de shooter et de les prendre en photo en fait. Nice. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a constitué un groupe sur WhatsApp et on a commencé à se shooter entre nous, en fait, à organiser des mini-shootings, et puis c'est parti comme ça. Jusqu'au jour où j'aille shooter, aider une amie qui organisait un événement, où j'ai eu l'opportunité de parler avec une dame, qui par la suite m'a demandé mes tarifs, mes infos, ma business card, et c'est là l'idée. L'idée m'est venue de pouvoir créer en fait cette activité, lancer un business et puis voilà. Et là aujourd'hui ça arrondit les fins de mois, ce qui n'est pas trop mal. Voilà. Nous avons un entrepreneur avec nous, un auto-entrepreneur, donc voilà, ça c'est bien, c'est tranquille. Dans le domaine de la photo, c'est quoi ta spécialité? Tu fais quoi exactement? Mon intérêt, je dirais, dans la photographie, c'est plus tout ce qui est portrait, lifestyle portrait, urban, street life. Et aussi un peu d'événementiel. Donc événementiel, ça peut être toutes sortes d'événements, en club, en bar, ou des événements business, networking, social. Okay. Mais je suis plus focus, on va dire, sur tout ce qui est portrait. D'accord. Voilà. Tu vas nous parler un petit peu de Londres, alors qu'est-ce que tu apprécies à Londres? Comment ça se passe à Londres? Quelle est la dynamique artistique un peu à Londres? Londres, on va dire que c'est une ville éclectique. C'est une ville qui ne dort jamais. Plus on passe du temps dans cette ville et plus on comprend on va dire, l'histoire de cette ville, la culture, les gens, la gastronomie, la vie nocturne. Et etc. Parce que Londres, c'est surtout pour les artistes, c'est une ville de créatifs aussi. Donc c'est une ville pour les businessmen, on retrouve de tout un peu à Londres. Donc moi j'ai évolué sur les deux points, on va dire, autant professionnel, parce que bon, à la base je suis dans l'informatique, mais à côté mon passe-temps, ma passion c'est la photographie. Et Londres c'est la ville idéale pour pouvoir évoluer en tant que créatif, artiste, comme on veut. Donc voilà. Et alors, pendant le petit séjour et toi avec toi, tu vas nous faire visiter quel spot? Qu'est-ce qu'on va aller où exactement? Alors, j'ai quelques spots que j'aime bien, surtout en été. Donc du coup, dans le centre de Londres, l'est de Londres, Portobello Market par exemple, Notting Hill. J'aime aussi, on va dire, les parcs, quelque part. Bon, à condition qu'on ait l'autorisation. Parce que bon, expérience véhicule, on peut se faire jeter. Parce que la plupart des parcs à Londres, c'est des parcs royaux. Ok. Donc, du coup, forcément dans le passé, je peux te raconter une anecdote où j'ai été avec des amis. On a été shooté, on a commencé, on avait tout notre matériel et on s'est fait arrêter par la police, on a mis une contravention. Et de méchant, et de, voilà, je savais pas. Pourquoi avoir choisi Son Philo comme photographe?
parce que j'ai vu son travail au concert de Essie Kenanga à Londres. Et après, j'ai vu son Instagram. Et j'ai vu la qualité des photos et je me suis dit que ça valait le coup de le contacter. Au niveau photographie, avec qui t'as déjà collaboré t'as déjà travaillé pour qui, plus ou moins? En fait, niveau photographie, j'ai collaboré déjà avec quelques personnes, notamment, on va dire, des entrepreneurs, enfin, des gens qui lancent leur business, qui sont dans différents secteurs d'activité, notamment, on va dire, dans tout ce qui est création, design, événementiel, un peu de tout en fait. Et la plupart des gens avec qui j'ai collaboré, c'est des gens qui essaient de créer, des gens qui essaient de créer, des gens qui essaient d'évoluer, de sortir, on va dire, du métro ou de dodo en fait. Donc, en fait, on est aussi une équipe, mais on va dire une petite communauté de créatifs qui essaient de faire des choses, de faire avancer des choses, de créer des concepts. Et puis de voir plus loin en fait que la vie de tous les jours, de se lever à l'autre et puis voilà quoi. Et est-ce que tu as déjà des projets en cours pour l'avenir Écoute, des projets, il y en a tellement dans la tête, mais après entre réfléchir au projet et les mettre sur pied, c'est deux choses différentes. Parce que moi j'ai toujours des idées, mon esprit fusionne sans cesse, j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de post-it. Et ma liste, j'ai toujours des to-do list, j'ai tout un tas de trucs en fait. Mais les projets en fait c'est de continuer d'évoluer, continuer d'apprendre, continuer de pratiquer et puis voir en fait trouver des opportunités puisque ça, on va dire plus j'apprends, plus je continue, plus je travaille, plus j'ai des opportunités qui arrivent en fait. Donc les projets moi je reste toujours ouvert. Quelque chose comme ça, enfin, tes aspirations te viennent d'où? En fait je passe la majeure partie de mon temps sur Instagram, on va dire. Mais je suis très observateur dans la rue. Parce qu'à Londres c'est une grande ville, tu as des styles différents et je puise un peu de cette vision que j'ai au jour le jour pour pouvoir en fait trouver de l'inspiration et puis créer des trucs. Et tu as un studio photo dans lequel tu shootes Je n'ai pas de studio pour le moment attitré. Moi en fait je me dirige vers des studios où je vais louer pour quelques heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, en fonction du type de shoot que j'ai. Mais sinon, moi je préfère shooter en extérieur. Donc moi, ma préférence c'est shooter en extérieur puisqu'en fait j'utilise en fait l'environnement en tant que background en fait on va dire. Alors mais est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut voir ton travail? Est-ce que tu as une page Instagram sur quoi on peut te suivre? Quels sont tes supports et tout? Oui, effectivement, moi j'utilise Instagram, Facebook très peu, mais plus Instagram et mon site internet, mon Instagram Sonphilo, où je publie la plupart de mes photos, mais l'intégralité de mes photos sont sur mon site internet, sp-photographe.com. On peut trouver en dessous là comme ça là? Voilà, okay, yes. exactement. Donc là nous sommes dans ce studio photo. Vous allez voir plein de gens, il y a de belles femmes, aïe aïe aïe. Comme vous pouvez voir, Kitsch Studio, donc c'est là qu'on va voir. Vous êtes prêts? Let's go.